Bienvenue à tous, merci d'être parmi nous. Je m'appelle Sarah, je suis responsable de communication du réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick. Avec moi aujourd'hui, Aujourd'hui, j'ai le, j'ai le, pla- euh, j'ai le, j'ai le plaisir. c'est bon. J'ai le plaisir d'avoir l'ensemble ou quelques-uns des représentants des membres du réseau en immigration francophone qui travaillent chaque jour dans l'accueil et l'établissement des nouveaux arrivants au Nouveau-Brunswick. Donc, je vais essayer de faire le tour. Dès que je vous dis votre nom, si vous pouvez juste faire un petit coucou de la main. Je commence par de ma droite. J'ai Amine Bourriche du CAINA. Bonjour Amine. On a aussi Monsieur Paul Arsenault du Conseil provincial des sociétés culturelles du Nouveau-Brunswick. Bonjour Paul. Puis on a Sébastien Morneau qui, lui, travaille dans le CRANO, c'est le centre de ressources des nouveaux arrivants du Nord-Ouest. Bonjour Sébastien. Bonjour. On a Nive qui, elle, est agente d'établissement dans l'association multiculturelle Région Chaleur. Bonjour Nive. Oui, bonjour. On a Émilie et Stéphanie. Émilie, bonjour. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Eux, ils travaillent pour le CAFI, qui est le centre d'accueil pour les immigrants francophones dans le sud du Nouveau-Brunswick. En bas, on a Chantal, qui travaille avec moi dans le réseau. Elle est agente de liaison au niveau du réseau immigration francophone du Nouveau-Brunswick. Et Yannick, qui travaille... bonjour Chantal. Et on a Yannick qui travaille dans l'association multiculturelle du Restigouche. Enfin, on a Monsieur Charbel qui est à l'association multiculturelle de Fredericton. Bonjour Charbel. Bonjour. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Charbel qui va nous parler de la région de Fredericton et des services que son association offre. Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Charbel Mohawej et je suis chef d'établissement à l'association multiculturelle de Fredericton. L'association est située dans la partie centre-ouest de la province. Fredericton, elle est la capitale de Nouveau-Brunswick. À l'association, on parle le français et l'anglais et plus de 40 langues additionnelles. On est fondé dans 1974 et notre objectif est encourager et promouvoir le concept de la diversité et d'inclusion, créer une communauté inclusive et accueillante et offrir aux nouveaux arrivants d'autres services comme l'établissement de langue, des cours de langue, des services d'emploi et connexions communautaires. Comment adhérer au service et au programme? On vous invite à s'inscrire en ligne sur le site web de l'association. Et il vous suffit de vous enregistrer une seule fois pour des visites exploratoires, pour des services avant ou post-arrivée. On vous encourage aussi de visiter le site web de l'association. Les classes de langue de l'association sont en anglais. On offre aussi avec le CCNB des cours de français. Les cours d'anglais sont en personne et en ligne. Aussi, à l'association, on offre des services d'emploi pour les nouveaux arrivants, comme résidents permanents ou employés temporaires. Il y a plusieurs services qu'on offre. Aussi, quand vous êtes ici, on a le fonds de prêt de carrière aux immigrants de l'Atlantique aussi, qui est très important pour les nouveaux arrivants pour l'utiliser. On a aussi des services pour enfants et jeunes dans l'association. Et on a des camps d'été pour différents âges. Comme vous voyez, il y a plusieurs programmes. Comme vous savez, maintenant, avec la pandémie, on a des programmes en ligne comme la musique, le guitare, le piano, les programmes d'art. Vous pouvez toujours accéder à tous ces programmes autant que vous êtes dans la province. Aussi, on offre des séances d'information et d'orientation aux nouveaux arrivants. C'est très important d'essayer le plus possible de vous présenter à des programmes pareils, parce qu'on a des programmes d'orientation de ce qui se passe
comme service offert dans la province. Ça, c'est une idée pour la façon qu'on s'engage dans la communauté. On a un festival d'expression culturelle. On est partenariat avec des organismes locaux. On participe à la fête du Canada avec diverses communautés ethnoculturelles. On a des activités de lutte contre le racisme. On a la journée artistique et culturelle à l'école, le mois de l'histoire des Noirs, des formations aux compétences culturelles pour les lieux de travail. Ça, c'est une façon comment vous pouvez vous impliquer avec l'association. On a différents programmes. Comme vous savez, l'une des choses les plus importantes quand vous arrivez ici, c'est de commencer avec du bénévolat. Aussi, on a des courtiers culturels pour assister aux nouveaux arrivants avec l'interprétation et la traduction. On a les comités de travail du conseil d'administration de l'association. On a des activités ou des événements de collecte de fonds et être tuteur bénévole d'anglais ou de langue française comme seconde langue. Ça, c'est juste pour vous donner une idée concernant les courtiers culturels, comment ça se passe et comment vous pouvez, avec ce programme, assister les nouveaux arrivants qui n'ont pas un niveau élevé de la langue française ou l'anglaise. Ça, c'est la danse et nourriture de partout dans le monde. Et on collecte des fonds et ces fonds sont pour l'éducation, pour les nouveaux arrivants. On partage, on a pu collecter jusqu'à maintenant à peu près 193 000 $ pour assister avec l'éducation. Ça, c'est pour rester branché. On vous invite vraiment à vous connecter sur le site web. On a le page de Facebook. On a le bulletin mensuel pour savoir qu'est-ce qui sont les services qu'on est en train d'offrir dans cette période, des programmes. Et puis, il y a les YouTube channels. On a plusieurs YouTube concernant le logement, les systèmes financiers, les taxes. Plusieurs choses qui sont intéressantes pour vous. Vous pouvez les suivre et aussi en même temps, il y a le programme Comment faire votre CV pour l'emploi et des choses pareilles. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup, Charbel. Merci pour les précisions et la présentation. Donc, juste pour info, pour toutes les personnes qui doivent rejoindre, bienvenue dans la session d'information accueil et établissement dédiée au centre d'accueil dans le cadre de Destination Acadie. Je vous invite à noter toutes vos questions pour les centres d'accueil. Nous allons toutes les poser à la fin quand l'ensemble des centres d'accueil auraient présenté. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à l'association multiculturelle de la région Chaleur. Je cède donc la parole à Nive. Nive, merci. Un instant, Stéphanie. OK. Prends ton temps, on t'attend. Oui, c'est ça. Là, j'arrive plus à me connecter comme tout à l'heure, là. C'est-tu par rapport au partage d'écran? Oui, Est-ce que tu n'as plus l'option? partager l'écran. Je vais sur fenêtre d'application. C'est ouvert pourtant, mais je ne peux pas aller sur partager. Je ne sais pas pourquoi. Il faut cliquer, il faut sélectionner pour le partager. C'est fait. C'est fait. Bon, je vais recommencer de nouveau. Là, finalement. Voilà.
Excuse-moi pour ça. Mais non, c'est des petits détails techniques. Merci, Nive, je te cède la parole. Là, vous voyez ma présentation? Vous voyez ma présentation? Oui, moi je la vois. Oui, Ah, d'accord, d'accord. Ah, bonjour à tout le monde. Je suis Nive Ravolombouang. Je suis agente d'établissement de l'association multiculturelle La Région Chaleur et c'est moi qui représente l'association multiculturelle aujourd'hui. Qui sommes-nous? L'association multiculturelle La Région Chaleur est un organisme à but non lucratif et on existe depuis déjà 11 ans. On a ouvert nos portes en 2009 et on accueille à peu près 150 personnes par année et on travaille beaucoup, nous, en collaboration avec les bénévoles, les membres de l'association multiculturelle ainsi que nos partenaires. On est 6 personnes qui travaillent à l'association multiculturelle et comme vous voyez, la première à gauche, c'est notre directrice Kim Chamberlain et la deuxième, donc, c'est moi. Je suis l'agente d'établissement de l'association multiculturelle. Et qu'est-ce que je fais en tant qu'agente d'établissement? Et on offre des services d'établissement comme le nom le dit. Et on offre également des services avant arrivée et aussi après arrivée. Les services avant arrivée, vraiment, c'est pour faciliter la venue des nouvelles familles qui viennent à s'installer dans la région. Par exemple, lorsqu'ils arrivent, on aura déjà trouvé un logement pour eux. Et quand ils seront sur place, on les accompagne pour l'obtention de différents documents administratifs nécessaires. On accompagne pour l'inscription des enfants à l'école. On accompagne pour trouver la garderie. Au fait, tout ce qui est relié avec l'établissement. Et j'offre également plusieurs sessions d'information qui sont reliées avec les différents systèmes canadiens. Et Marion Hubert, elle, c'est notre agente à l'emploi. C'est elle qui accompagne les nouveaux arrivants lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils viennent s'établir dans la région. Elle accompagne donc à la recherche d'emploi. Et puis, elle offre aussi plusieurs sessions d'information qui sont relatifs aussi à l'emploi. Et Carole Tremblay-Carlus, elle est la coordinatrice de projet. Elle organise beaucoup des activités multiculturelles ainsi que des activités sociales. Et Sarah Benhamed, elle, c'est notre agente à jeunesse. C'est elle qui s'occupe des jeunes nouveaux arrivants qui sont entre 0 et 18 ans. Donc, elle accompagne pour l'intégration de ces jeunes-là. Et Marie-Josée Saulnier, elle est notre comptable et en même temps, elle est aussi la secrétaire de l'association multiculturelle. Et comme je disais tout à l'heure, l'association multiculturelle, c'est un organisme à but non lucratif et on organise beaucoup d'activités, nous aussi, pour aider à la sensibilisation et à la promotion de multiculturalisme. Tous nos services, donc, ils sont ouverts dans les 2 langues officielles, en français et en anglais. Parlons un petit peu de la région maintenant. La région Chaleur, au fait, nous avons 6 municipalités dans la région. Dans Bathurst, ça fait partie de ces 6 municipalités. Donc, il y a Bathurst, il y a Beresford, il y a Nigadoo, il y a Petit Rocher, il y a Pointe-Verte et il y a Belle-Dune. Et on a aussi de ce qu'on appelle la DHL. Donc, à Bathurst même, qui est une ville qui est complètement bilingue, avec 12 000 habitants. Nous sommes complètement bilingues ici à Bathurst et on a à peu près 62% de la population à Bathurst qui sont bilingues
et 30% de la population est anglophone et 8% de la population est francophone. Donc, quand on met ensemble toutes ces municipalités avec les DHL, nous avons 35 000 habitants et 80% de ces habitants-là sont des francophones. On accueille à peu près 40 à 50 familles par année et nous avons cette année à peu près 200 étudiants internationaux qui sont venus étudier dans le CCNB de Bathurst. Et nos nouveaux arrivants, ils sont issus de 52 différents pays. Et donc, voici quelques photos des activités multiculturelles qu'on organise. Donc, comme vous voyez, il y a la cabane à sucre qu'on organise à peu près à tous les mois de mars. On organise aussi Noël multiculturel. D'ailleurs, on voit Sarah sur la photo. Et on organise aussi le mois de l'histoire de Noirs. C'est pour la sensibilisation sur les communautés des Noirs. Et à droite, je pense que c'était l'Halloween et la cueillette des pommes. Et l'initiation au patinage. Cette année, on a eu aussi le camp d'été pour les enfants, une activité organisée par Sarah. Et à droite, c'était l'initiation au ski. Cet été, on a eu, comment dire, on a eu l'initiation au kayak. Et donc, le but général, qu'est-ce qu'on fait ici, au fait, dans l'association multiculturelle à Région Chaleur, d'une manière générale, c'est pour aider à l'établissement et à l'intégration des nouveaux arrivants. Et on travaille beaucoup, au fait, en partenariat avec la Chambre de commerce. Et on s'occupe aussi de jumelage des nouveaux arrivants qui viennent s'installer dans la région, soit avec les bénévoles de la communauté, soit avec des gens qui sont déjà installés ici depuis longtemps. Et ici, c'est la région Chaleur. Comme vous voyez, Bathurst, c'est le numéro 7. Elle est bien située, au fait. On est presqu'île. On n'est pas une île, on est presqu'île. Donc, les gens qui aiment bien la nature, qui aiment bien la mer, parce qu'on a plusieurs plages dans la région Chaleur est une très bonne place à y aller si vous aimez la nature, bien sûr. Et ça, c'est la photo de Bathurst à peu près, un aperçu, Bathurst la nuit. On est aussi une capitale de la motoneige à cause du sentier qui va de Québec jusqu'ici. Et ça, donc, on parle de quelques sentiers que nous avons dans la région Chaleur. Et ça, c'est notre équipe locale les Titans. Et ça, c'est Beresford, Petit Rocher, Pointe Verte. Et ça, c'est pour nous contacter. Si jamais que vous aviez des questions, n'hésitez pas de nous contacter à cette adresse qui est mentionnée. Et ce sera un plaisir de répondre à vos courriels ou à vos appels. Et si vous avez des questions, donc, j'attendrai à la fin. Et merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Nive, pour ta présentation. Maintenant, on va passer la parole à l'association multiculturelle du Restigouche, donc à Yannick. Oui, bonjour. OK. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? On le voit très bien. Merci, Yannick. OK, merci. C'est ça. Je m'appelle Yannick Nanchouan. Je suis agent d'établissement auprès de l'association multiculturelle du Restigouche. Et je suis chargé de vous présenter notre région et nos divers services. Et tout d'abord, avant de commencer, bienvenue à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui participent à cette réunion.
Bon, l'association multiculturelle du Restigouche, comme son nom l'indique, est située dans le comté du Restigouche, bien entendu au Nouveau-Brunswick. Et dans cette présentation, nous allons parler brièvement de la zone géographique, de notre situation géographique, vous donner quelques informations sommaires sur le comté du Restigouche, vous donner des brèves descriptions de l'historique de l'association multiculturelle, vous faire part de nos partenaires, de nos services et mettre un peu plus d'accent sur les opportunités d'emploi qu'offre notre région au travers des nombreux employeurs. L'association multiculturelle, en fait, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 2010 et ses missions primaires, autant pour moi, étaient de promouvoir l'éducation, la compréhension culturelle auprès de la communauté, la communication et l'harmonie entre toutes les cultures. Et c'était aussi dans leur objectif premier l'attrait et l'aide à l'établissement des nouveaux arrivants. Bon, par après, on a connu de nombreuses restructurations qui étaient liées surtout au nombre croissant des nouveaux arrivants dans la région, ce qui a permis qu'on adapte et réadapte les services afin de fournir des services de qualité à nos nombreux nouveaux arrivants, mais aussi grâce au soutien de nos nombreux partenaires. L'énoncé des missions aujourd'hui de l'association multiculturelle, c'est d'assumer un rôle de leadership dans la promotion du multiculturalisme et d'encourager des gens des 4 coins du monde à s'installer dans la région du Restigouche afin de contribuer au développement et à la croissance de la région. Comme partenaire, nous travaillons surtout en étroite collaboration ici avec des partenaires spécialisés dans différents domaines et des services d'assistance, tels que la création d'entreprises, les soins de santé, l'éducation, et on en passe. Et parmi ces partenaires, nous pouvons brièvement citer la Chambre de commerce, le Centre d'entrepreneurship du Restigouche, Centre de ressources familiales, les centres des jeunes en action du Restigouche, qui était l'ancien centre priorité jeunesse, qui développe par ailleurs beaucoup d'activités pendant l'été pour les jeunes. Nous conseillons très souvent aux parents qui ne savent pas comment occuper les enfants ou leur progéniture de s'y rendre pour prendre ample connaissance. Nous avons l'éducation postsecondaire et formation au travail. Nous avons les centres d'emploi et carrière, apprentissage pour adultes, la bibliothèque centenaire du Campbellton, qui est un de nos partenaires lorsque nous voulons fournir des cours de langue, qui nous aide aussi avec des appareils, je dirais, technologiques au moment où je situe rapidement le contexte, une nouvelle famille qui arrive, qui n'a pas encore Internet à la maison. Par exemple, la bibliothèque centenaire donne un modem, prête un modem à la famille pour une période d'1 à 2 semaines, le temps qu'elle s'adapte, que nous fassions des démarches pour qu'elle puisse avoir Internet à domicile. Et nous avons de nombreuses municipalités dans le comté du Restigouche avec lesquelles nous travaillons en étroite collaboration. Nos services, en fait, s'établissent en 3 grands volets. Mais lorsque vous décidez déjà de vous installer, c'est-à-dire que ce soit au terme des visites exploratoires qui se font maintenant de façon virtuelle,
de venir vous installer dans notre région, nous entamons aussitôt un processus qui nous va nous permettre d'élaborer pour vous un plan d'établissement sur une base d'évaluation primaire des besoins. Ce n'est pas encore le plan en lui-même, parce qu'une fois que vous serez arrivé, vous aurez une période d'acclimatation et puis on saura réellement, on va réévaluer le plan pour vous établir vraiment un plan d'établissement concret, disons peut-être après 1 mois de votre présence ici, puisque vous ignorez vous-même quels sont vos besoins. Mais en se basant des besoins déjà primaires que vous avez avant votre arrivée, on élabore un plan d'établissement et on met un accent sur le plan de soutien à l'emploi, parce que très souvent, si c'est une famille, le requérant ou la requérante principale vient déjà peut-être avec un permis de travail fermé. Dans ce cas-ci, le conjoint ou alors la conjointe n'ont pas un permis de travail ouvert, mais n'ont pas forcément un emploi. Nous mettons l'accent dessus, que ce soit des étudiants, que ce soit des conjoints, comme on a cité, ou toute autre catégorie de nos nouveaux arrivants. Nous mettons vraiment un accent là-dessus. Nous pensons que c'est ce qui va permettre en fait de faciliter une adaptation, qui va favoriser surtout votre intégration rapide au sein de la communauté et bien entendu, on vise l'épanouissement de nos nouveaux arrivants. J'ai dit tantôt que nos services sont élaborés en 3 phases. Il y a les services pré-arrivés, les services à l'arrivée et les services post-arrivée. Avant votre arrivée, nous faisons, comme j'ai dit tantôt, une évaluation de vos besoins, en faisant les informations sur les services disponibles dans la région, informations sur le marché du travail. Et une fois que vous êtes arrivé, nous faisons une orientation sur la région et vos informations sur le système de santé. Vous verrez qu'à l'arrivée, on fait plus de l'information et de l'orientation. On fait des informations sur le logement, on parle des saisons, des séances de formation sur les services pastoraux, les visites des lieux de commerce et de loisirs, pour que vous vous imprégniez déjà et vous acclimatez avec la région. En service post-arrivée, maintenant, vous allez voir qu'on fait de l'accompagnement à l'intégration, c'est-à-dire on vous a donné des informations, maintenant on vous aide à acquérir ou alors accéder à vos divers besoins. Donc, à trouver un logement, par exemple, l'achat des premiers biens courants, meubles, etc., l'inscription à l'école pour des enfants et tout, que nous avions déjà. Là-bas, ça devient l'effectivité au service pour s'arriver, mais avant votre arrivée, on a évalué les besoins, on a pris le dossier, on est entré en contact avec nos partenaires qui ont déjà préinscrit les enfants. Et ici, maintenant, les enfants, effectivement, commencent à se rendre à l'école et ainsi de suite. Nous faisons l'aide aux démarches administratives. On vous a donné l'information comment obtenir un permis de conduire. Mais là, on vous y amène, on vous aide à obtenir vos diverses assurances, ou une carte d'assurance maladie, votre numéro d'assurance sociale et tout. Donc, et puis, il y a de l'intégration sociale. Ici, on stimule votre participation aux activités multiculturelles, vos participations et aux activités de bénévolat dans la communauté. Nous pensons que c'est un moyen assez rapide pour permettre aux nouveaux arrivants de s'intégrer plus facilement par le bénévolat. Et nous faisons de l'orientation et l'aiguillage vers des activités et organisations sportives. Excuse-moi Yannick, est-ce que tu Oui. peux aller un tout petit peu plus brièvement? Comme ça, on reste dans le temps alloué pour chaque personne, s'il vous plaît. Ok, merci. Merci beaucoup Yannick. D'accord. Bon, je vais énumérer juste. Bon, les services de soutien à l'emploi, c'est comme le nom l'indique, c'est tout ce qui concourt à permettre à notre nouveau arrivant de trouver un emploi et tout ce qui va avec. Et puis là, nous travaillons en étroite collaboration avec
service éducation pour secondaire, formation et travail NB et tout le reste. Et notre agent de soutien à l'emploi, lui, se charge en fait de faire un suivi personnalisé. C'est-à-dire CV, tout ce qui va avec et tout ce qui va avec. Là, c'est juste des atouts de notre région qu'on présente très souvent aux nouveaux arrivants pour montrer qu'on a un plateau sanitaire fourni, que les écoles sont spacieuses, adéquates et fournissent tout le nécessaire pour l'éducation de leurs enfants. On a un campus CCNB sur place. Ce cheminement, c'est pour montrer que l'enfant peut étudier le primaire, faire sa PRP, faire son collège sur place, dont tout est à proximité. Et puis là, c'est pour montrer les opportunités d'emploi qu'on a dans la région. On a Zenabis, pour savoir, Yvine et consorts. Là, c'est quelques gros employeurs de la région qui recrutent beaucoup d'internationaux. Et les aires des jeux, on a le parc Chougalov, qui est un endroit par excellence tant en été qu'en hiver. Et ça, c'est une vision panoramique de ce parc. La nature nous a tout donné dans la région du Restigouche, comme vous le voyez par vous-même. Et en automne, vous voyez ce changement de couleur, ça fascine beaucoup les nouveaux arrivants. C'est une expérience primaire. On a des plages, des zones paisibles pour faire de la pêche à la ligne et tout. Plusieurs sports d'été, que ce soit du vélo, du kayak, et des sports d'hiver, pêche sur glace, ça c'est une expérience très particulière, skidoo et tout. Là, on ne pourra pas avoir les vidéogrammes, c'était prévu, mais bon. Et puis, ça c'est notre équipe. Nous avons une équipe constituée de 4 personnes et l'agent de soutien à l'emploi. Et je vous remercie pour votre attention. Et à chaque bas de page, vous voyez une autre adresse et tout, donc n'hésitez pas à nous contacter quand vous le souhaitez pour nous faire parvenir vos questions et on se fera un plaisir de vous répondre. Merci. Merci beaucoup Yannick, merci pour votre présentation. Maintenant, je cède la parole au Centre de ressources des nouveaux arrivants au Nord-Ouest, donc à Sébastien. Sébastien, à toi. Bonjour tout le monde, je suis content d'avoir l'opportunité de vous parler aujourd'hui. À défaut de répéter un peu ce que les gens viennent de vous présenter, je vais faire une présentation un peu différente pour justement que ce soit moins redondant, parce qu'en réalité, le Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest offre sensiblement à peu près les mêmes activités que vous venez d'entendre. On offre le même type de service qui est pré-départ, à l'arrivée, des services d'établissement et d'intégration. Donc, on vous accompagne tout le long de votre cheminement jusqu'à l'obtention de la citoyenneté canadienne. Donc, c'est le rêve de toute personne qui vient au Canada de devenir citoyen canadien. Donc, nous, on vous accompagne pour faciliter la chose. Donc, je vais moi aussi partager mon écran parce que j'ai une présentation PowerPoint. Je vais quand même passer rapidement à travers ma présentation. Je vais simplement m'arrêter sur les éléments qui nous distinguent, si on peut dire. Donc, nous aussi, comme au Restigouche, on est à notre 10e année. Donc, on célèbre notre 10e anniversaire. On est subventionné par la province du Nouveau-Brunswick et par l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Et on est un réseau. C'est la raison pourquoi on offre sensiblement les mêmes services un peu partout dans la province. C'est parce qu'on est chapeauté par un organisme qui s'appelle Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick qui justement nous aide à standardiser ou uniformiser les services. Donc, peu importe la région que vous allez choisir aujourd'hui, de venir, vous allez recevoir sensiblement la même chose.
Donc, prochaine diapo. La région du Nord-Ouest, on est situé au Nord-Ouest. Ça comprend deux petites villes, qui est Edmundston et Grand-Sault. Et quand on va vers le nord, ça comprend aussi Saint-Quentin et Kedgewick. Ce qui est particulier à notre région, c'est la proximité au centre urbain. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on est à seulement 3 heures de la ville de Québec. On est seulement on est à proximité, là, il y a seulement une rivière qui nous sépare avec les États-Unis. Donc, on dit souvent au nord-ouest, vous allez trouver tout ce que vous avez besoin pour avoir une vie agréable, pas nécessairement tout ce que vous désirez. Donc, c'est un petit centre urbain, mais on est à proximité de grands centres urbains. Donc, c'est régulier de voir des familles la fin de semaine, après le travail, le vendredi. On veut faire partir en aventure. Donc, on va à Québec et on passe la fin de semaine à Québec. On en profite au maximum et on revient le dimanche pour retourner au boulot le lundi matin. Donc, on profite de cette façon, on profite encore plus de notre périple là, dans les centres urbains. Moncton est à 4 heures, Fredericton est à 2h30. Donc, vous voyez, c'est vraiment accessible. Ça, c'est une grosse particularité du Nord-Ouest. Donc, comme je vous disais, on est un petit centre urbain. Même le Nouveau-Brunswick, dans son ensemble, n'est même pas considéré comme densément peuplé. Donc, imaginez, là, la ville d'Edmundston, c'est seulement 16 000 habitants. La ville de Grand-Sault, c'est 5 000. Saint-Quentin, c'est 2 000. Et la communauté rurale du Haut-Madawaska, qui regroupe un ensemble de petites communautés, on parle de 3 700 personnes. Mais ce qui est particulier par le fait qu'on est petit comme ça, c'est que c'est agréable et très serein. On est entouré de la nature. On n'est pas aussi près de la mer qu'à Bathurst, mais on a des forêts et des lacs juste pour vous en tenir. On a un centre de ski aussi. On a ce qui s'appelle l'Édupôle. Édupôle, c'est un regroupement d'institutions d'éducation. Donc, on a l'université, un campus universitaire de l'Université de Moncton. On a le collège communautaire du Nouveau-Brunswick et on a la polyvalente. Et au cœur de ça, ça fait maintenant 3 ans, on a construit un centre multi-usage, le centre Jean Daigle, avec son équipe de hockey junior. Donc, si vous voulez avoir un avant-goût du hockey, c'est une belle place à venir nous voir. Donc, notre équipe, c'est similaire aux autres centres. Donc, moi, je suis Sébastien Morneau, je suis le directeur général. Il y a Linda Lemieux qui travaille comme agente à l'accueil. Valentina Cojo-Carou, c'est vraiment la personne avec laquelle qui va vous accompagner le plus au début, donc qui est la coordonnatrice à l'établissement. Il y a M. Normand Bourdeau, qui est agent à l'employabilité. Donc, on offre aussi des services au niveau de l'employabilité, faire la liaison avec les employeurs. Donc, on vous accompagne là-dedans aussi. Et finalement, Anne-Florence Hottal, qui est coordonnatrice aux activités, que je vais vous faire un bref aperçu dans quelques instants. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Pourquoi aller voir un centre de ressources? C'est parce que, comme on dit, on offre des services pré-départ. Donc, pour vous aider dans votre planification de votre projet, parce que c'est un projet de vie, on vous facilite la tâche. Dans le fond, tout ce qu'on fait, il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Ça, c'est si vous êtes débrouillard, vous pouvez tout faire ça par vous-même. Mais nous, on va vous faciliter grandement la tâche parce qu'on connaît déjà le milieu. Et on peut aussi même vous aider à économiser lorsque vous faites des choix, des achats d'assurance ou au niveau du système bancaire, de comprendre le système de crédit pour ne pas s'endetter. Donc, on peut, avec nos sessions d'information, on peut vous aider à économiser. Donc, on sait que ça représente énormément de coûts de faire un tel projet de vie. Donc, on est conscient de ça. Donc, on vous aide dans vos choix de consommation. Et aussi, vous gardez la motivation.
parce qu'il ne faut pas se le cacher, ça peut être démoralisant par bout. Ce n'est pas aussi facile qu'on peut l'imaginer au début. Donc, nous, on vous aide à garder le moral. Donc, la prochaine, je vais passer rapidement parce qu'on en a déjà mentionné, mes collègues, on en a déjà parlé amplement auparavant. Et comme je disais, bien, le but ultime, c'est de vous aider à vous intégrer dans votre nouvelle communauté pour que vous vous sentiez bien dans votre nouveau chez vous et que vous vous sentez à part entière avec la communauté. Donc, que vous soyez aussi Canadien dans l'âme que je suis Canadien de sang. Donc, on fait plein d'activités, des repas de partage de Noël, des descentes en canot, la sortie à la cabane à sucre. Ça, c'est ma femme en passant qui est dans le milieu. Elle vient de la Thaïlande. On a aussi la Semaine internationale qui est en partenariat avec l'Édupôle. Donc, c'était une photo qui a été prise pendant le souper international avec les étudiants. On a fait une activité similaire, c'était les Philippines qui étaient en vedette dans le Restigouche, une bibliothèque vivante, des plats du monde, des conférences pour sensibiliser la communauté d'accueil. Ensuite de ça, on a fait une sortie au village historique acadien, une autre descente en canot. Donc, ça fait pas mal le tour. Vous voyez qu'on fait beaucoup d'activités qui permettent de faire un pont avec la communauté d'accueil, parce que c'est en se créant des liens sociaux qu'on peut finalement se sentir chez nous. C'est à travers les liens sociaux que l'intégration se passe beaucoup mieux. Donc, si vous avez des questions, vous voulez en savoir plus sur le centre de ressources, je vous invite à visiter notre site web au crna.ca. Et si vous descendez au bas de la page d'accueil, vous pouvez vous inscrire pour recevoir nos courriels de liste d'envoi. Et je vous invite à visiter notre page Facebook. On communique beaucoup d'informations avec notre page Facebook. Et aussi, vous pouvez communiquer avec nous à travers un courriel. Donc, vous envoyez votre courriel à info@crna.ca. Donc, sur ça, je vous remercie et ça me fera plaisir de répondre aux questions s'il y en a par la suite. Merci beaucoup, Sébastien. Maintenant, tu as bien fait. Maintenant, on va passer au Centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est avec Stéphanie et Émilie. Stéphanie et Émilie, à vous. Merci. Juste un instant, je vais partager mon écran. Parfait. Oups. OK. Bon, vous voyez bien l'écran? Oui, c'est parfait. Super. Alors, je me présente. Mon nom, c'est Émilie Haché et je suis agente d'établissement au CAFI. Je suis au CAFI depuis 5 ans déjà, donc quand vous viendrez nous visiter, j'aurai le plaisir de vous accueillir. Puis, je vais aussi passer la parole à ma collègue. Bonjour, mon nom est Stéphanie Lanel. Je suis au CAFI depuis 2 ans et je suis chargée du projet pilote et des visites exploratoires. Donc, lorsque vous ferez votre visite exploratoire, ça me fera un plaisir de vous accueillir, sachant qu'on fait aussi maintenant des visites exploratoires virtuelles avec l'accord de la province. Merci. Donc, au CAFI, nos missions principales, la mission est très semblable à tous les autres centres qu'on a vus aujourd'hui. Puis, je vous remercie à tous de votre présentation. Donc, principalement, c'est d'accueillir, accompagner et faciliter l'intégration des personnes nouvellement arrivées dans la région du Grand Moncton et du sud-est du Nouveau-Brunswick. Donc, on a la chance au CAFI d'avoir un bureau principal à Moncton et d'un bureau satellite à Shediac. Donc, nous faisons, comme le disait Émilie, de l'accueil et de l'établissement. Comme nos collègues, nous allons vous aider dans beaucoup de choses, comme la recherche d'un logement temporaire ou définitif. On peut également vous aider dans tout ce qui est les achats de première nécessité, dans les procédures administratives, et aussi faire du référencement auprès de Travail NB. Travail NB, il faut savoir que ce sont eux qui s'occupent beaucoup du marché du travail ici au Nouveau-Brunswick. Donc, nous offrons aussi différents ateliers sur les services offerts au Canada
et puis des cliniques gratuites de conseils juridiques ou de déclaration d'impôts, ce qui est assez important puisque quand on arrive dans un nouveau pays, on ne connaît pas les lois, on ne sait pas comment faire, donc on est là pour vous aider. Et on va vous aider jusqu'à l'obtention de votre citoyenneté également. Donc, vous pourrez nous contacter à chaque fois que vous avez besoin ou quand vous avez des questions, tout simplement. Au CAFI, on a plusieurs services dans différents volets. Donc, on a les services de famille-école qui s'occupent principalement des jeunes de 0 à 18 ans et de leurs familles. On a vraiment une variété de programmes dans ces services tels que l'aide aux devoirs, la francisation avec l'aide de Franco-Jeunes, le Club CAFI, le groupe de jeunes. On offre aussi plusieurs ressources et aiguillages aux familles nouvellement arrivées. Donc, c'est un peu des images et un peu une description de tous les services qui est offert avec la famille et enfants. Puis, notre programme Franco-Jeunes qui est installé dans plusieurs écoles de la région pour aider avec la francisation. Nous offrons aussi le projet pilote d'immigration au Canada Atlantique, dont je m'occupe. Et en fait, ce sont des employeurs désignés par la province qui recherchent des employés qualifiés avec une expérience professionnelle pertinente à leur recherche et qui vont des fois chercher à l'étranger. On a par la suite le programme de rétention des étudiants internationaux qui permet en gros de faire un pont vers les études au marché du travail. Donc, ça permet vraiment aux étudiants de pouvoir intégrer le marché du travail canadien. Nous avons aussi beaucoup d'activités pour faire une bonne intégration socioculturelle. Comme activité, on a une ligue sportive qui l'été se transforme en club de course et de marche. On a des ateliers comme Un midi, un pays où on présente son pays une fois par mois. Un de nos immigrants présente son pays, comme ça on en apprend plus sur la culture. Nous avons aussi des ateliers de cuisine, la fête de Noël. Nous avons aussi, cet été, nous avons sorti nos familles. Ils ont fait une sortie dans la baie de Shediac pour découvrir un petit peu ce qui se passe dans la région. On fait le tintamarre, on fait les sorties de pêche sur glace, on fait différentes choses en fait. Ici, c'est quelques images de nos activités socioculturelles. Donc, on a déjà eu la chorale, on a aussi notre programme de ligue sportive, des ateliers à la bikerie pour accéder à des vélos à prix abordable. Puis, on a aussi au CAFI, ce qui nous distingue, c'est notre programme en fait d'art-thérapie. C'est d'offrir aux nouveaux arrivants qui vivent des périodes d'isolement, d'anxiété, la chance de pouvoir discuter avec une art-thérapeute pour pouvoir surmonter ces obstacles-là reliés à l'immigration. Nous offrons aussi du jumelage, c'est-à-dire qu'on va vous jumeler avec une famille canadienne ou une famille arrivée depuis de nombreuses années. Et en fait, pour vous permettre de mieux comprendre les différences entre votre pays et le Nouveau-Brunswick. Donc ça peut vous vraiment bien favoriser votre installation. Une autre opportunité très intéressante quand on est nouvel arrivant, c'est le bénévolat. En fait, ça peut vous permettre aussi de tisser des liens avec la communauté d'accueil et aussi de mieux connaître nos activités offertes au CAFI. Voilà. C'est la fin de cette présentation. On a différentes choses. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter à info@cafi-nb.org. Vous avez le courriel qui s'est mis en ligne, donc n'hésitez pas. Ça nous fera un plaisir de vous accueillir. Merci. Merci beaucoup, Émilie et Stéphanie. Très beau travail d'équipe. Là, je veux céder la parole au comité d'accueil, d'intégration et d'établissement des nouveaux arrivants de la péninsule acadienne avec Amine. Bonjour Amine, à toi. Bonjour tout le monde. Comme Sarah l'a déjà mentionné, je suis Amine Bouri, je travaille pour le comité d'accueil et d'intégration et d'établissement des nouveaux arrivants de la péninsule acadienne. Dans notre région, le CAINA, on a déjà un site web où vous pouvez aller voir à peu près notre organisme, où est-ce que c'est situé, tout ce qui s'ensuit. Et puis, notre équipe est une petite équipe. Il y a juste moi comme agent de développement. Il y a Rachel qui est coordinatrice locale de réseau d'établissement rural. Et puis, on a notre directrice Agathe Robichaud. La péninsule acadienne, pour beaucoup d'entre vous, se demandent où est-ce qu'elle est. C'est le coin rouge ici sur la carte de Nouveau-Brunswick.
Donc, pour les gens qui recherchent une région purement francophone, elle est à 95%, même plus que ça, francophone. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas l'anglais, ça serait une bonne place pour s'établir parce qu'elle est complètement francophone et puis une petite région vraiment agréable à vivre. Pour aller plus en détail, la voilà, c'est la partie qui est ici. Donc, il y a des petites îles dans le côté ici, puis toute la région ici. Pour la démographie, on a 3 villes en importance dans la péninsule acadienne. On a Caracat, Shepparton et Tracadie. Donc, pour Tracadie, c'est la plus grande ville dans la région. Elle contient à peu près 16 000 habitants. C'est là comme un peu le grand centre où il y a les zones industrielles, il y a les concessionnaires auto et les grandes surfaces commerciales. Et puis, on a la ville de Caracat qui est plus la ville culturelle, contient environ 4 250 habitants. Et puis, elle est connue par ses festivals et ses activités culturelles. On a aussi Shepparton qui est plus nommé la ville universitaire. On a l'Université de Moncton, campus de Shepparton. On a le Collège communautaire de Nouveau-Brunswick et on a aussi un institut de recherche qu'on appelle Valores aussi. Comme que je viens de le mentionner, la région de la péninsule acadienne, c'est une région rurale. Elle est francophone à 95%, très éloignée. On est à peu près à 3 heures de route de Moncton et de Fredericton et à peu près de 5 heures de route de Saint-Jean. Dans la péninsule acadienne, pour les gens qui prévoient de venir s'installer, il faut prévoir d'acheter une voiture parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Il faut qu'on le mentionne. Aussi, la communauté acadienne est connue par être une communauté accueillante. Il y a des grands espaces. Par exemple, les maisons ici, toutes les maisons ont des grands jardins. Il y a de l'espace suffisamment pour les gens qui recherchent ça. Le coût de la vie aussi, il est beaucoup moins dispendieux que les grandes villes. Le loyer est moins cher. À l'achat aussi, si vous voulez acheter une maison, ça coûte moins cher aussi. Même au niveau de la taxation aussi, ça coûte moins cher les taxes dans les petites régions que dans les grandes villes. Aussi, il règne un sentiment vraiment de sécurité dans la région. Pour les industries importantes dans la péninsule acadienne, on trouve beaucoup plus la pêche commerciale, que ce soit de crabe des neiges ou du homard, ou même de la crevette aussi. Il y a même des palourdes. Tout ce qui est fruits de mer, c'est vraiment la région, là. Aussi, en agriculture, on trouve les bleuets sauvages aussi. Il y a toute une industrie dans la région. On a aussi l'industrie de la tourbe. La tourbe, je sais que beaucoup d'entre vous ne savent pas c'est quoi la tourbe, mais c'est une sorte de poussière qu'on utilise dans l'agriculture. Elle est exportée un petit peu partout dans le monde, donc c'est ça la tourbe. Je vais vous laisser avec une petite vidéo de la région juste pour découvrir un petit peu la péninsule acadienne. C'est une belle vidéo, mais malheureusement, on n'a pas assez de temps pour toute la visionner. Je m'excuse pour les gens qui sont intéressés. Ils pourront prendre mon contact à la fin. Je pourrais leur envoyer l'information.
Aussi, la péninsule acadienne est connue par son industrie très importante de tourisme aussi. On a le village historique acadien qui est situé dans la péninsule acadienne. On a un aquarium et centre marin de Achipagan. Puis on a aussi un grand éco-parc qui est situé à la Mecque aussi. Toujours, si on reste toujours dans le tourisme, il y a le grand festival des Acadiens qui a lieu chaque année à Caracat. Cette année, exceptionnellement, à cause de la pandémie, on n'a pas pu l'avoir, mais on l'a chaque année le 15 août. Et puis, ça englobe environ 15 à 25 000 personnes dans la même place pour faire le Tintamarre. On a aussi la plus grande piste cyclable peut-être de la région, elle est de 610 km autour de la péninsule acadienne. C'est vraiment une très, très belle piste cyclable aussi pour les gens qui veulent faire. On a de nombreuses plages et des campings aussi. Aussi, on a aussi de la pêche récréative pour les gens qui aiment la pêche et la chasse aussi. L'hiver, comme été aussi, on n'hiberne pas à la maison. Il y a beaucoup d'activités hivernales qu'on peut faire dans la péninsule acadienne et au Nouveau-Brunswick en général, comme le ski ou le patinage ou les patins ou même la motoneige. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'activités hivernales qu'on peut faire dans le Nouveau-Brunswick. C'est pas la neige et qu'on reste à la maison sans rien faire. Sur ça, je vous laisse les coordonnées de notre organisme si vous voulez nous contacter. Vous avez l'email ici, info.kaina-pa@belalliance.com. Vous pouvez nous contacter, on vous donnera beaucoup plus d'informations sur la région. Sur ça, je vous remercie pour votre attention et votre participation. Merci. Merci beaucoup, Annie, de nous avoir présenté la péninsule acadienne. Donc là, sans plus tarder, avant de passer aux questions des participants, on va donner la parole à M. Paul qui va nous parler un petit peu du Conseil provincial des sociétés culturelles très rapidement parce que l'intégration culturelle et ce qui se passe au niveau culturel de la province est aussi important pour assurer l'intégration des immigrants. Je peux vous dire qu'on est vraiment choyé par ici d'avoir toutes ces associations et des centres d'accueil qui vraiment prennent soin des nouveaux arrivants et nous permettent vraiment de nous intégrer, que ce soit au niveau social, culturel et économique. Donc, merci beaucoup à tous d'être là, vraiment. Sans plus tarder, Paul. Merci. Mon nom, c'est Paul Arsenault. Je suis agent de développement au Conseil provincial des sociétés culturelles. Nous sommes un organisme qui existe depuis environ 50 ans et nous œuvrons dans le développement des arts et de la culture et du patrimoine des régions acadiennes et francophones du Nouveau-Brunswick. Nous sommes basés à Moncton, au sud-est de la province, mais nous participons aussi en collaboration avec les sociétés culturelles des régions francophones et acadiennes à amener une programmation diversifiée. Et nous, ici, au CPSC, nous avons des activités majeures culturelles, en l'occurrence, un festival de théâtre communautaire en Acadie où, pendant un week-end, nous voyons quelques pièces de théâtre communautaire faites par des gens, montées par des gens d'ici. Aussi, nous organisons des tournées culturelles avec des cinéastes du Nouveau-Brunswick, des écrivains du Nouveau-Brunswick ou même d'ailleurs qui œuvrent en français. Au CPSC, nous organisons un festival international de slam poésie en Acadie où nous avons la participation de slammeurs de l'Afrique de l'Ouest, de la France et du Canada, en l'occurrence, et de la Belgique aussi. Nous avons aussi un théâtre communautaire multiculturel où nous sommes présentement en train de construire notre deuxième pièce de théâtre communautaire multiculturel où nous donnons la parole aux nouveaux arrivants ou même aux immigrants qui sont ici au Nouveau-Brunswick depuis plusieurs années, qui nous partagent leur expérience d'immigrants à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et nous organisons des tournées à travers la province. Et pour sensibiliser ce sujet de l'heure,
Autre que ça, nous offrons aussi des ateliers de slam poésie. Nous avons un collectif de slammeurs, le collectif Slam Acadie, dont je fais partie. Donc, encore là, une approche interculturelle et j'ose dire intergénérationnelle, où la parole est importante, l'échange culturel est important. Et pour nous, c'est important et primordial que les gens qui viennent s'établir au Nouveau-Brunswick puissent avoir des expériences d'échange avec les Acadiens de souche et que nous, on puisse entendre vos histoires qui soient communiquées soit en slam, soit en pièces de théâtre ou autres activités culturelles. Donc, vous êtes les bienvenus à venir nous visiter. Je n'ai pas de présentation à vous donner, mais je peux vous donner le site web, c'est le cpscnb.com, ou encore si ceux qui sont intéressés, ceux et celles intéressés par le slam, notre festival, c'est le FISPA, le Festival international de slam poésie en Acadie. Si vous faites Google, vous allez trouver notre site. Notre festival sera virtuel cette année. En fait, c'est en février 2021. Et peut-être que vous pourrez peut-être participer de façon virtuelle, soit comme spectateur ou autre. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Paul. Je voulais juste vous informer que j'ai mis l'ensemble des liens sur le chat. Donc, vous pouvez retrouver le lien des organismes qui ont présenté, des sites web des organismes qui ont présenté, plus le lien d'autres organismes qui sont membres du réseau d'immigration francophone du Nouveau-Brunswick. Donc, juste pour information, pour ceux qui se sont joints à nous, merci beaucoup. C'est la session d'information accueil et établissement au Nouveau-Brunswick avec nos membres, les représentants des membres du réseau d'immigration francophone du Nouveau-Brunswick qui œuvrent dans l'accueil et l'établissement des nouveaux arrivants.